Si les données qui seront publiées jeudi sont décevantes, ce qui est la perspective la plus probable, car je ne pense pas qu'elle soit forte, cela pourra indiquer la fin de la livre sterling et de tous les espoirs que l'économie britannique pourrait maintenir sa position pendant le reste de l'année. Bob Mason, FX Empire. Cette semaine, il y aura beaucoup de données en provenance de Chine, y compris celles sur l'inflation et sur le commerce. Selon Reuters, les données de cette semaine devraient témoigner d'une économie stable. Quelles sont vos prévisions? Nous avons vu que le FMI avait révisé à la hausse ses perspectives de croissance de l'économie chinoise il y a quelques semaines, ce qui avait été évidemment lié aux données fortes du premier trimestre. Et les analystes prévoient qu'il y aura toujours un soutien budgétaire. Le gouvernement veut que le PIB continue à stimuler l'économie et il essaie de le maintenir près du niveau de 6,7%. En ce qui concerne les données commerciales et les chiffres de l'inflation, ils devraient continuer à refléter une croissance stable. Si nous jetons un coup d'œil aux données du PMI du secteur privé de ces quelques dernières semaines, nous allons voir qu'ils ont été un peu mitigés. Tout dépend de l'enquête que vous suivez. Donc, les chiffres sont généralement plus ou moins stables. La demande de produits manufacturés chinois est toujours forte. Les perspectives économiques mondiales restent positives. Donc, il n'y a aucune raison pour avoir des prévisions négatives sur les données commerciales. Je pense qu'une des publications les plus intéressantes sera celle des données sur la croissance des prix qui va paraître également cette semaine. Le FMI a souligné que la croissance du crédit est un des éléments clés pour les perspectives à moyen terme de l'économie chinoise. Et tout cela, aussi bien que les mesures de politique budgétaire du gouvernement, constituent un risque à la baisse. Donc, les chiffres dont la publication est prévue pour cette semaine devraient être un peu plus faibles par rapport aux chiffres de juin. Ils pourraient être considérés comme négatifs. Mais du point de vue commercial, je pense que les données devraient être positives et l'attention ne sera évidemment pas concentrée seulement sur les exportations, mais aussi sur les importations, car ces données sont importantes pour toutes les économies de la région. Je pense que les données commerciales seront fortes, mais j'ai certaines inquiétudes en matière de données sur la hausse des prêts. Il faut attendre pour voir si elles vont répondre aux attentes des analystes et vont s'établir à un niveau faible. Jeudi, la RBNZ va annoncer si elle va changer ses taux d'intérêt. Le consensus du marché est qu'il n'y aura pas de changement, mais les analystes prévoient que la Banque centrale va donner des signes de la prochaine hausse des taux. Un analyste de Westpac a suggéré que la RBNZ pourrait surprendre les marchés. Il a mentionné une série de données faibles et le taux de change élevé, ce qui suggère qu'il n'y aura pas de hausse cette année. Quel est votre point de vue à ce sujet? Jeudi, nous allons découvrir la dernière déclaration de politique monétaire du gouverneur sortant, M. Wheeler. Je pense qu'il y a très peu d'experts qui prévoient que la RBNZ va augmenter ses taux d'intérêt cette semaine. M. Wheeler va quitter son poste et cette déclaration va refléter son point de vue. Mais il ne va évidemment pas faire quelque chose d'inattendu ou essayer de créer des problèmes. Mais si nous analysons des données récentes, nous allons voir que les chiffres sur l'inflation du deuxième trimestre ont été décevants. L'inflation a été faible. Les données publiées lundi sur les projections d'inflation au troisième trimestre sont également assez faibles, ce qui a provoqué une baisse du KEVI d'0,5%. Donc, dans ce contexte, les responsables de la banque vont-ils penser à la hausse des taux? À vrai dire, je pense que non. En plus, les chiffres sur l'emploi ont été également faibles. Donc, je pense que la position de la banque va probablement rester sévère ou neutre. Mais à mon avis, la vraie question est de comprendre s'il est réaliste de supposer que la RBNZ va décider d'augmenter les taux. Probablement non. Mais la banque pourrait probablement décider d'aller dans une autre direction ou au moins donner certains signes pour mettre une pression sur le KEVI. Et si l'inflation continue à s'affaiblir, nous pourrions voir une déclaration de politique monétaire moins sévère. Et le prochain mouvement pourrait être plutôt une baisse des taux qu'une hausse des taux, ce qui aurait une influence négative sur le KEVI. Le commerce du Royaume-Uni est un sujet brûlant et le principal indicateur pour l'économie depuis que les citoyens britanniques ont voté pour quitter l'Union européenne. Les données sur le commerce du Royaume-Uni pour juin seront publiées jeudi. Compte tenu des données décevantes de mai, quelles sont vos prévisions sur les données de juin? Les prévisions sur le déficit commercial du Royaume-Uni pourraient être révisées à la baisse en juin. Après un affaiblissement de la livre sterling provoqué par le référendum sur la sortie de l'Union européenne l'été dernier, les analystes ont prévu que le déficit commercial allait reculer, car la demande de biens et de services du Royaume-Uni allait augmenter. En ce qui concerne les données du secteur privé, la demande de biens et de services de mai et de juin a reculé par rapport à un niveau élevé enregistré en avril. Et compte tenu du fait que les données commerciales du mois dernier ont été décevantes, les prévisions actuelles sont probablement trop optimistes. La demande n'est pas forte et je pense que les coûts pour les fabricants de produits pèsent sur les prix des produits britanniques.
Donc cela a évidemment eu un impact négatif sur le commerce. Et je ne pense pas que les données soient aussi fortes que prévu. Si les données qui seront publiées jeudi sont décevantes, ce qui est la perspective la plus probable, car je ne pense pas qu'elles soient fortes, cela pourrait indiquer la fin de la livre sterling et de tous les espoirs que l'économie britannique pourrait maintenir sa position pendant le reste de l'année. Par conséquent, la livre sterling pourrait chuter au niveau de-dessous de 1,30. Et tout va dépendre également des données que nous allons voir au cours de ces 3 prochains mois, aussi bien que des négociations sur le Brexit. Bob, merci de vos commentaires sur les événements importants de cette semaine. Malheureusement, cela conclut notre interview d'aujourd'hui. Mais restez avec nous pour découvrir plus d'interviews intéressantes. Au revoir.